Bienvenue dans cette vidéo où on va parler ensemble des 22 essentiels à mettre en place pour une stratégie de référencement naturel réussie. Pour ça, c'est simple. La première chose à commencer et à bien optimiser, qui est la base du référencement naturel, sont les mots-clés. Alors, les mots-clés, pour ça, si vous ne les faites pas bien, vous ne serez pas trouvable sur la requête que vous ciblez. Si vous n'êtes pas trouvable, personne ne viendra vous voir. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser un des 3 logiciels dont je vais vous parler maintenant. Alors, soit Google Keyword Planner, SEMrush et Youdda Insight. Alors, le premier, Google Keyword Planner, est un outil gratuit qui vous donne simplement une fourchette du nombre de recherches par mois pour un mot-clé donné. Si vous voulez avoir le nombre précis, il faudra avoir une campagne active de liens payants, donc sur Google AdWords. Le deuxième, c'est SEMrush, qui est un outil complet, mais qui est assez cher. C'est pas celui que je vous recommande pour une utilisation classique d'un seul site. Moi, je vous recommande Youdda Insight, qui va vous permettre d'analyser la concurrence, donc voir la stratégie SEO d'un concurrent, de rechercher les mots-clés qui vous serviront pour la création de vos pages, et aussi de voir la concurrence sur un mot-clé donné. Ok? Donc vraiment, Youdda Insight, c'est top. Le deuxième essentiel SEO, c'est d'utiliser le principe de longue traîne. Alors, la longue traîne, qu'est-ce que c'est? C'est simplement utiliser des mots-clés qui vont être beaucoup plus spécifiques dans votre recherche. Si vous utilisez le mot-clé chaussures, c'est très très vaste. Vous aurez beaucoup de concurrence sur les chaussures. Tandis que si vous utilisez un mot-clé comme chaussures de sport pour femmes d'une marque lambda, par exemple, peu importe la marque, vous allez avoir plusieurs mots-clés dans la recherche qui va être beaucoup plus spécifique. Donc, vous aurez moins de concurrence là-dessus. Alors, c'est un cas particulier parce que la chaussure est quand même une requête extrêmement concurrentielle. Même dans la longue traîne, vous allez avoir un peu de concurrence, mais beaucoup moins que sur les génériques. Ensuite, troisième conseil, c'est d'optimiser votre contenu selon le mot-clé ciblé. Lorsque vous parlez d'une maison, utilisez le vocabulaire adapté à la maison. Utilisez par exemple la salle de bain, la cuisine, les chambres, la cave, le grenier, enfin bref, tout ce qui va avoir attrait à la maison. Si vous parlez trop longtemps par exemple de votre animal de compagnie, on ne saura plus de quoi vous parlez, Google va se perdre et va mal vous référencer. Le quatrième conseil, essentiel SEO, va être de créer des titres H1 efficaces. Alors pour ça, je vous invite à mettre un seul titre de niveau 1 par page, de mettre vraiment en avant ce titre H1, de le rendre visible, d'utiliser entre 15 et 30 caractères pour votre titre H1, de décrire brièvement le contenu de la page, d'utiliser à nouveau le principe de longue traîne et d'attirer le lecteur, de lui donner envie de lire l'article. Si le titre H1 ne lui plaît pas, il y a de forts risques qu'il ne continue pas la lecture. Le cinquième essentiel SEO est de créer des sous-titres efficaces. Alors pour ça, on vient de voir qu'il y avait des H1, des H2 et des H3. Alors les H2 sont des sous-idées du H1 et les H3 sont des sous-idées du H2. Donc pour vos H2 et vos H3, je vous invite à utiliser des mots-clés secondaires pour les H2 et des mots-clés tertiaires pour les H3. Si vous utilisez Youdda comme je vous l'ai conseillé, vous allez avoir une liste de mots qui sont très intéressants, qui vont vous permettre de vraiment bien vous placer. D'accord? Donc utilisez ces mots-clés secondaires et tertiaires. Sixième essentiel SEO, c'est d'optimiser vos URL. Alors pour ça, bien choisir son nom de domaine, choisir une bonne extension, le .com ou le .fr, ils sont pas mal, ils sont bien. Utilisez le protocole HTTPS si possible. Utilisez des mots-clés dans le chemin d'accès. Donc après le .fr, utilisez des mots-clés. Si vous pouvez aussi utiliser un répertoire, allez-y. Un répertoire, c'est par exemple, dans mes articles de blog, j'utilise /blog/ le nom de l'article. Ça, c'est un répertoire. Ça permet de mieux se retrouver dans votre site. Alors, facilitez la lecture de votre URL pour le lecteur. Si la lecture de l'URL est facile, il y a plus de chances qu'ils s'en souviennent, qu'ils viennent à partager ou qu'ils viennent à retourner dessus. Attention à ne pas avoir une URL trop longue. 3 à 5 mots dans votre URL et de ne pas dépasser 60 caractères. Attention aussi aux caractères utilisés. Pas de caractères spéciaux.
esperluette, arrobase, tout ça, on oublie. Les accents, on oublie. Les majuscules, pareil, ça peut créer des erreurs, ça peut être un capharnaüm, pas possible. Et on évitera les underscores, tout ce qui est tiré du 8, ça c'est à bannir. Ce n'est pas un séparateur de mots pour Google. Utilisez le tiré du 6. Septième essentiel SEO, ça va être d'utiliser correctement vos balises titres. Alors pour ça, mettez dedans le nom de votre site, un séparateur et une description de votre page. C'est toujours comme ça que se comporte la balise titre. Pour ceux qui sont sur WordPress, vous n'aurez simplement qu'à inscrire dans les réglages le nom de votre site et à chacune de vos articles, à chacun de vos pages ou articles, de mettre le nom de l'article ou de la page. D'accord? Ça sera pris automatiquement par WordPress pour créer la balise title, comme on l'appelle, qui va être le contenu mis en avant dans les résultats de recherche. Donc la partie en bleu, c'est le title, donc qui est composé, comme je disais, du nom de votre site, d'un séparateur et d'une description de la page. Mettez 5 à 7 mots descriptifs dans votre description de page. 30 à 70 caractères maximum. Et des mots qui donnent envie de cliquer. C'est vraiment essentiel, la balise titre, c'est ce qui va optimiser presque votre trafic, d'accord? C'est grâce à ça que vous allez pouvoir optimiser les clics sur votre page. Optimiser le taux de clic, pardon. Huitième essentiel SEO, c'est de partager le contenu avec des influenceurs. Envoyez des mails à des blogs de votre thématique, proposez-leur des partenariats, envoyez vraiment un mail adapté et essayez d'avoir des liens retours depuis d'autres influenceurs. Neuvième essentiel SEO, c'est d'inclure des liens sortants. Mettez environ 2 à 4 liens par article vers d'autres sites. Pourquoi? Simplement parce que si vous la jouez solo, Google ne va pas aimer. Et en plus de ça, si vous mettez des liens sortants, vous allez pouvoir crédibiliser, on va dire, votre expertise. Vous allez pouvoir montrer d'où viennent vos stats et c'est très important. Donc, dixième essentiel SEO. Optimisez, vos liens internes. Alors, pour ça, je vous invite à faire en sorte que vos pages soient liées les unes entre les autres. C'est très important de faire ça parce que si vous avez une page qui a une haute autorité, qui est bien classée et une autre page qui est moins bien, en faisant un lien de la plus grande vers la plus petite, vous allez pouvoir augmenter le classement de la plus petite. Donc c'est très important de bien optimiser son maillage interne. 11e essentiel SEO, c'est d'avoir une métadescription qui donne envie. Pour ça, décrivez le contenu de la page. Entre 130 et 156 caractères maximum. 156 est important. Utilisez des verbes tournés vers l'action. D'accord? Fournissez une solution ou bien un bénéfice. Rendez attirante et pertinente votre métadescription. Ne décevez pas vos futurs lecteurs. Soyez à la hauteur de vos promesses. Ne promettez pas la lune si vous ne pouvez pas la donner. Et surtout, ne pas dupliquer vos métadescriptions. D'accord? 12e essentiel SEO, ça va être de rendre le site responsive design. Adaptez votre site à tous les écrans qui vont charger votre site. Smartphone, tablette, ordinateur, télé. Tout ça, ça doit pouvoir se faire. Si vous avez un site sur WordPress, vous pouvez utiliser des thèmes déjà faits qui s'adapteront automatiquement à la taille de l'écran qui le joue. Si vous êtes en train de coder votre site à la main, utilisez les Media Queries en CSS. 13e essentiel SEO, ça va être d'optimiser la vitesse de votre site. Évitez tout ce qui va être JavaScript. Ne mettez pas des images trop lourdes. Compressez vos images et faites en sorte qu'elles soient assez légères. Jouez bien aussi sur la taille de vos images. Essayez de rendre votre design épuré. Simplifiez-le, ça fera baisser le taux de chargement, la vitesse de chargement. Et plus ça se charge rapidement, plus vous évitez de perdre du trafic. 14e essentiel SEO, optimisez rapidement votre mot-clé dans votre contenu. C'est-à-dire que, en gros, lorsque vous utilisez un mot-clé précis, mettez-le dans le premier paragraphe de votre contenu. Ça permettra à Google de savoir de quoi parle votre article. L'essentiel numéro 15 va consister à utiliser une densité de mots-clés adaptée. C'est-à-dire que pour ça, on va utiliser 1 à 2 mots-clés
tous les 100 mots. D'accord? Donc là, on aura donc un taux de 1 à 2% d'apparition du mot-clé cible sur la page. N'allez pas plus loin que ça suffit, c'est une bonne chose. 16e essentiel SEO qui est d'écrire pour vos lecteurs. Si vous écrivez vraiment pour vos lecteurs et pas pour les moteurs de recherche, Google le verra et vous mettra en avant. Attention à ne pas négliger pour autant les moteurs de recherche. Optimisez votre contenu pour les moteurs de recherche, mais écrivez pour vos lecteurs. N'écrivez pas pour les moteurs de recherche. De toute manière, Google le verra et vous sanctionnera si vous écrivez pour eux. 17e essentiel SEO, ça va être d'écrire du contenu de qualité qui rentre en profondeur. Alors pour ça, allez vraiment au bout. Si vous me dites par exemple 42 façons d'arriver à faire ça, mettez vraiment vos 42 façons et détaillez bien vos 42 façons. D'accord? Vraiment donnez vos promesses et tenez vos promesses dedans. Allez vraiment au bout de ce que vous dites. Et donc du coup, on embraye sur le 19e conseil SEO qui est le 18e conseil SEO qui est de faire un contenu suffisamment long. Si votre contenu est suffisamment long et qu'il va suffisamment en profondeur, vous allez facilement arriver dans le top des résultats de Google. L'idéal est d'avoir entre 2000 et 3000 mots. Si vous allez au-dessus de 3000, c'est cool aussi, c'est bien. 19e essentiel pour votre SEO, ça va être d'augmenter les chances d'arriver dans les featured snippets. Alors les featured snippets sont les encarts au-dessus de résultats de recherche qui répondent souvent à une question ou bien à une définition. Alors pour ça, moi je vous invite à répondre le mieux possible à une question de votre thématique, à trouver la bonne question à laquelle répondre. C'est tout bête, mais il faut aussi répondre à la bonne question. Être déjà en bonne position dans les résultats de recherche va vous aider à arriver dans les featured snippets. Si vous n'êtes pas bien classé, vous n'arriverez pas dans les featured snippets. Soyez le meilleur à répondre. C'est bête, c'est simple à dire, c'est beaucoup plus compliqué à faire, je sais bien, mais il n'y a pas de formule magique pour arriver en haut dans ces featured snippets. 20e conseil essentiel pour le référencement naturel, ça va être de ne pas abuser des encres de texte. Lorsque vous faites des liens vers une page en particulier, plusieurs fois même, si vous faites plusieurs fois un lien, changez le texte sur lequel on va cliquer pour aller vers cette URL en question. D'accord? Si vous mettez 32 000 fois le nom de domaine, Google le verra et là, ça va capoter pour le site en question. D'accord? Donc, utilisez des synonymes. Ça, c'est bien les synonymes. 21e essentiel SEO, c'est d'utiliser des mots d'accroche dans vos titres. Dans vos balises titres et dans vos titres H1, utilisez des comment, pourquoi, meilleur, rapide, facile, simple, checklist, guide, astuce, hack, conseil. Tous ces mots-là sont des mots d'accroche, ça marche bien et ça permet d'attirer la curiosité du lecteur. 22e et dernier essentiel SEO, c'est de partager le contenu sur les réseaux sociaux. Partagez vos contenus sur Facebook, Google, plus Twitter, LinkedIn. Ça sont les 4 réseaux sociaux les plus utilisés. Partagez vos articles dessus. Ça fonctionne très bien et ça permet d'augmenter simplement les nombres de clics et de faire connaître votre site simplement aux gens. Et si en plus vous avez déjà une bonne audience, c'est tout bénef. Alors, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous invite maintenant à cliquer ici pour avoir accès à 1 heure de formation sur le référencement naturel et à optimiser votre stratégie de SEO, faire en sorte d'arriver plus haut dans les résultats de recherche. Voilà. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!